Bonjour à tous, résolvons ensemble cette équation du troisième degré, x au cube plus x égale à 68. Et dans cette situation-là, on va résoudre également dans les nombres complexes dans l'ensemble C pour avoir à la fin 3 solutions. Donc ici, dans un premier temps, on va faire égal à 0. Donc on va passer le 68 ici à gauche. Donc ça nous fait x au cube plus x moins 68 égale à 0. Et là, je vais un petit peu décomposer l'expression 68. 68, ici, on va le considérer que c'est tout simplement moins 64 moins 4. Si on fait moins 64 moins 4, on a bien moins 68. Ensuite, je vais écrire x au cube moins 64 plus x moins 4 égale à 0. Or, on remarque que 64, c'est 4 au cube. C'est 4 fois 4 fois 4. Donc ça nous fait ici x au cube moins 4 au cube plus x moins 4 égale à 0. Et là, on tombe sur une forme classique pour factoriser, c'est-à-dire ici on reconnaît la forme a au cube moins b au cube qui est égale en fait à a moins b facteur ici de a carré plus ab plus b carré. Cette écriture-là va me permettre de simplifier, de factoriser ici l'expression x au cube moins 4 au cube. Ici, le a, ça va être x et le b va être ici le 4. Donc, si on applique ici la formule, ça nous donne quoi? Tout simplement, ça va nous faire x moins 4 facteur de x au carré plus ab, donc ça nous fait 4x, plus 4 au carré, donc plus 16, fois x moins 4 égale à 0. Et là, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir factoriser notre expression. Et le facteur commun ici, on reconnaît que c'est x moins 4. Donc, je vais l'écrire un petit peu différemment pour, si on n'est pas très à l'aise avec les factorisations, je vais l'écrire comme ça. Regardez, c'est x moins 4 facteur de x au carré plus 4x plus 16 plus x moins 4 fois 1. Ça revient à la même chose. En fait, l'expression ici, x moins 4, le tout fois 1, me donne bien x moins 4. Et l'idée ici, c'est de pouvoir, comme on a dit précédemment, c'est de factoriser par x moins 4. Je vais factoriser par x moins 4. Et donc, si on factorise par x moins 4, je mets le facteur commun devant en rouge, x moins 4. Et ensuite, je vais écrire à l'intérieur d'une nouvelle parenthèse toute expression qui reste, sauf les expressions en rouge. Et donc, ça va nous donner ici, en l'occurrence, x au carré plus 4x plus 16 plus 1, d'accord, égale à 0. Et donc, ça nous fait x moins 4 facteur de x au carré plus 4x plus 17 égale à 0. Maintenant qu'on a ici cette expression, on retombe sur ce qu'on appelle une équation produit nul. Une équation produit nul. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, on va résoudre l'équation, x moins 4 égale à 0. Donc ça, c'est la première équation qu'on va résoudre. Ou d'autre part, on va résoudre le deuxième facteur égal à 0. Donc ici, x au carré plus 4x plus 17 égale à 0. Donc on résout la première équation, qui est très facile. X moins 4 égale à 0, c'est tout simplement x égale à 4. Donc c'est la première solution de notre équation initiale. Et là, on a une équation du deuxième degré. Et donc la méthode qui nous permet de résoudre n'importe quelle équation du deuxième degré, ici, c'est le discriminant. Donc ici, le a, il va valoir 1, le b va valoir 4, et mon c va valoir 17. Et le discriminant, vous vous souvenez, c'est b carré moins 4ac. Donc on fait ici b au carré moins 4ac. Donc on va résoudre cette équation. Donc ça nous fait ici delta, on calcule delta. Ça nous fait 4 au carré moins 4 fois 1 fois 17. Donc delta égale ici 16 moins 68. D'accord? Donc on va réduire l'expression. Donc delta est égal ici à moins 52. Et là, le delta est strictement négatif. On a dit au début de la vidéo que nous souhaitions résoudre l'équation dans C. Donc on va donner des solutions complexes. Comme delta est strictement négatif, il y a deux solutions complexes conjuguées. Donc la première solution, on va la noter x1, qui fait moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et la deuxième, c'est x2 est égal moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Et donc,
on va pouvoir déterminer la première solution x1. Et lorsqu'on aura déterminé la première solution x1, eh bien, on remarquera que x2, c'est quasiment la même, juste on changera le signe devant le i. On va détailler pour x1. Donc, si on fait moins b, on a dit que b, c'était 4. Donc, moins b, ça va nous faire moins 4. Moins 4, moins i racine de moins delta. Attention, comme c'est delta, c'est moins 52. Moins delta, ça va nous faire moins 52. Donc, ça nous fait 52. Donc, 52 sur, ici, 2 fois a. Et comme a, c'est 1, ça nous fait sur 2. On va simplifier la racine carrée. On va écrire ici que racine carrée de 52, eh bien, c'est racine carrée de 4 fois 13. 4 fois 13 donne bien 52. Et donc, si on applique la formule, racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, le racine de 52, on peut l'écrire en racine de 4 fois racine de 13. Or, on sait que racine de 4, ça fait 2. Donc, en fait, on se retrouve avec racine de 52 égale 2 racines de 13. Donc, je vais pouvoir simplifier ici le racine de 52, je vais le remplacer par 2 racines de 13. Donc, ça va nous faire x1 est égal moins 4 moins i fois 2 racines de 13 sur 2. Et donc ici, on va pouvoir factoriser le numérateur par 2 pour simplifier l'expression. Donc on va pouvoir, si vous voulez, simplifier ça par 2 et ça par 2 pour enlever le d au dénominateur. Donc il va nous rester quoi? x1 égale moins 2 moins i racine de 13. Et ça, c'est la deuxième solution de notre équation. Et il va falloir effectuer le même raisonnement pour déterminer x2. Mais on a dit tout à l'heure, vous vous souvenez, que ce qui changeait entre x1 et x2, c'était uniquement le signe devant le i, autrement dit, le signe devant la partie imaginaire, si on parlait avec les termes appropriés sur les nombres complexes. Donc ici, le x1, on sait que c'est moins 2 moins i racine de 13, x2, ça va être, moins 2 plus i racine de 13. Et là, vous avez notre troisième solution. Donc pour résumer, les trois solutions de l'équation initiale, donc ici x au cube plus x est égal à 68, sont dans un premier temps x est égal à 4 ou alors x égale moins 2 moins i racine de 13 et enfin moins 2 plus i racine de 13.